La première étape, je m'en souviens très bien, c'était un soir d'hiver et je venais d'acheter mon premier livre de développement personnel. Ce premier livre de développement personnel, c'était un livre de Tony Robbins qui s'appelle Pouvoir illimité. Et je me souviens, je rentre chez moi, je me mets dans le canapé, je commence à lire l'introduction de ce livre. Et dans l'introduction de ce livre, il explique que tout ce qu'on crée, on le crée à partir de notre esprit et que si on veut une vie différente, il nous faut un esprit différent. Et qu'en fait, on est illimité, on n'utilise que 10% de notre cerveau et que si on veut changer notre vie, il faut réaliser qu'on peut utiliser beaucoup plus. Et en fait, il y a 7 étapes que j'ai utilisées pour transformer ma vie, transformer mon cerveau et créer exactement la vie que je voulais. Et c'est ce jour-là où j'ai découvert la puissance de notre cerveau, la puissance de notre esprit et qu'avec une vision différente des choses, avec une perspective différente sur les choses, on pouvait vivre des expériences complètement différentes. Et ça a été pour moi comme un point marquant de ma vie, de réaliser que ce qui est possible ou impossible est déterminé par ce que je crois. Et ce jour-là, j'ai pris conscience de l'impact de chaque pensée que j'avais. Ça a été le premier élément déterminant de ma transformation. La deuxième chose, c'est une fois que j'ai découvert que tout était possible et que foncièrement, il n'y avait pas grand-chose d'impossible à part ce qui défiait les lois de la gravité. Maintenant que je sais que tout est possible, qu'est-ce que je veux vraiment? Et je me souviens avoir passé des heures et des heures à me poser cette question de qu'est-ce que je veux vraiment financièrement, professionnellement, relationnellement, amoureusement, socialement, où est-ce que je veux vivre, dans quel type d'endroit je veux vivre, qu'est-ce que je veux ressentir au quotidien et vraiment prendre le temps de designer ma vie, de designer qu'est-ce que j'ai profondément envie de vivre. Et je dois avoir des carnets et des carnets de vision, des carnets et des carnets d'objectifs, des carnets et des carnets d'intention. Parce que si tu définis pas ce qui t'inspire, tu vivras par défaut ce qui te désespère. Donc ça a été vraiment la deuxième étape. Passer du temps à définir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux. La troisième étape, ça a été d'arrêter de vivre la vie des autres et de commencer à vivre ma vie. Quoi qu'il arrive, je ferai tout pour vivre la vie que j'aime. Et c'est une décision de peu importe qu'il me faille 10 ans, 20 ans, 30 ans pour arriver à vivre de ce que j'aime, je ferai tout ce qu'il faut pour vivre de ce que j'aime. La quatrième étape, ça a été de changer d'environnement virtuellement et physiquement. Qu'est-ce que je veux dire par virtuellement et physiquement? Bon, physiquement, ça a été déménager. On était tous les deux dans le dev perso, dans le business et on vivait ensemble et on parlait de ça et on était dans cet environnement constant. Je pense que ça a eu un impact massif dans le fait de me développer, mais ça a aussi été dans changer d'environnement virtuel. La cinquième étape, ça a été suite au fait de lire un livre qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill, de définir combien j'aimerais gagner. Je me souviens qu'à ce moment-là, je voulais gagner 100 000 euros. Et du coup, j'avais écrit sur un papier « Je veux gagner 100 000 euros » et je gardais toujours ce papier avec moi. Je dormais avec ce papier sous mon oreiller. Je me visualisais qu'est-ce que je penserais, qu'est-ce que je ressentirais si je gagnais 100 000 euros. Je voulais devenir cette personne qui allait gagner 100 000 euros avant même de le gagner. Et ça a eu un impact massif parce que forcément, je ne fais pas les mêmes choix, je n'ai pas les mêmes pensées, je n'ai pas les mêmes émotions, je n'ai pas les mêmes comportements vis-à-vis de l'argent. Et ça a eu un impact massif sur moi. Et j'avais pas la possibilité de rencontrer des mentors qui m'inspiraient, j'avais pas forcément l'argent pour le faire, les possibilités pour le faire, bref, j'avais plein de limites. Mais aujourd'hui, avec la technologie, tout est accessible. Et je me souviens qu'à l'époque, j'écoutais Tony Robbins 2, 3, 4 heures par jour en audio. Tu te mets à penser comme lui. Tous les matins, je regardais les photos, les affirmations et je me visualisais dans la vie que j'aimerais vivre. Encore aujourd'hui, j'ai ce que j'appelle un mind movie, c'est-à-dire un film de ma vie que je regarde tous les matins, parfois même dans la journée quand je suis un peu plus fatigué, et le soir également, qui correspond aux images animées que j'aimerais vivre dans ma vie. J'ai des vidéos à propos du couple, j'ai des vidéos à propos de comment je me vois professionnellement, des vidéos à propos de comment je me vois financièrement, des vidéos à propos de comment je me vois relationnellement. Et tous les jours, j'entraîne mon cerveau à vivre cette réalité. La sixième étape, ça a été pendant des années, et je le fais encore aujourd'hui, tous les soirs, me demander qui j'ai été aujourd'hui que je n'aimerais plus être demain. Et ça a eu un impact massif parce que ça te force tous les soirs à observer ta vie et pas continuer en pilote automatique, mais te demander, tiens, aujourd'hui, quelle pensée j'ai eue, quelle émotion j'ai eue, quel comportement j'ai eu qui ne correspondent pas à la personne que j'ai envie de devenir. Et de prendre cette habitude va faire que tu vas pouvoir au quotidien comme réajuster ce qui a besoin d'être ajusté pour aller dans la trajectoire dans laquelle tu as profondément envie d'aller. Et si tu fais ça tous les jours, forcément au bout de 3 à 4 ans, la destination elle n'a rien à voir. Et la septième étape, ça a été de me libérer des jugements et des charges émotionnelles que j'avais vis-à-vis des personnes
qui ont du succès. Pourquoi? Parce que toutes les personnes que tu juges, inconsciemment, tu vas t'empêcher de devenir comme elles. Et donc, ça consiste en quoi? Ça consiste à regarder qu'est-ce que tu juges chez les personnes qui ont du succès. Est-ce que tu juges leur arrogance, leur prétention? Qu'est-ce que tu dis à propos des gens riches? Qu'est-ce que tu dis à propos des gens qui sont connus? Et aller vraiment observer, tiens, c'est quoi tes croyances? C'est quoi les croyances que tu as qui sont limitantes, mais que tu projettes sur ces gens-là, qui sont juste le reflet de comment tu penses, toi. Et à partir de là, de dissoudre la charge émotionnelle à partir de ça. Aller voir où et quand tu as perçu ça. Et la plupart du temps, quand on juge quelque chose, c'est qu'à un moment dans notre vie, on a perçu un événement lié à ça, dans lequel on a perçu plus d'inconvénients que de bénéfices.